Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit votre partage et notre partage à tous. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur Jésus pour sa fidélité et pour sa grâce. Le Seigneur me met à cœur de parler encore sur un thème. Bien-aimés, il est important que nous puissions connaître la parole de Dieu pour être affranchis. Le Seigneur même l'a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, le thème sur lequel le Seigneur veut que je puisse apporter le message, c'est comment le diable détruit-il les destinées? Comment le diable détruit-il les destinées? Bien-aimés, c'est important de savoir que Dieu n'a pas créé l'homme misérable. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, on le voit dans le livre de la Genèse, il est dit que le Seigneur a béni l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a dit des paroles de bénédiction sur l'homme. Mais le péché de l'homme est venu tout gâter. Toutes les bonnes choses que Dieu a prononcées sur nous, le péché est venu gâter. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas laissé les choses. Il est venu lui-même en personne sur la terre pour payer le prix de notre désobéissance, le prix du péché. Bien-aimés, pour revenir au sujet, c'est le premier point, qu'est-ce qu'une destinée? Bien-aimé, ta destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Le plan que Dieu a pour ta vie. C'est l'appel que Dieu a placé en toi. C'est les projets préparés d'avance par toi, d'avance pour toi plutôt, excusez-moi. Les projets préparés d'avance pour toi. Qui a préparé ces projets? C'est l'Éternel, le Créateur. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Bien-aimé, ta destinée, c'est ta mission sur la terre. C'est aussi ce pourquoi tu es né. Donc, bien-aimé, Dieu n'a rien fait pour le faire d'un hasard. Dieu a fait toutes choses pour une raison. Même le méchant, pour le jour de sa colère. Donc, bien-aimé, rien n'existe par le fait d'un hasard. C'est nous les hommes qui parlons d'hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc, tu n'es pas sur la terre par le fait d'un hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu et c'est parce que Dieu a un plan et a un objectif et a un appel pour ta vie. Donc, bien-aimé, le diable combat la destinée parce qu'elle glorifie Dieu. Donc, chacun sur la terre est venu pour une raison et pour faire la volonté et accomplir le plan. La raison pour laquelle Dieu a voulu que tu puisses venir sur la terre, qu'il puisse te créer et que tu viennes sur la terre. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre ça. Il faut comprendre que tu n'es pas là par hasard. Tu es venu sur la terre, je suis sur la terre pour accomplir la mission de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie et le plan de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, le deuxième grand point dont je voudrais parler ici, c'est comment le diable détruit les destinées. Voici les stratégies principales, illustrées aussi par des personnages bibliques. Bien-aimé, le premier point que j'appelle petit 1, le diable détruit les destinées en sémant le péché dans la vie d'une personne. Donc le 1, c'est le diable détruit les destinées en sémant le péché dans la vie d'une personne. Donc le péché est la première arme que Satan utilise pour détourner une destinée. Dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, bien aimé, quand une personne tombe dans le péché, elle perd l'onction, elle perd la faveur,
elle perd la vision, elle perd le discernement, elle devient vulnérable aux attaques de Satan. Donc, bien aimé, le péché vraiment n'est pas bon. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit dans le monde entier qui se passe, l'injustice, la méchanceté, l'abomination, c'est le fait du péché. Alléluia. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu n'a aucunement voulu que l'homme se retrouve dans de telles situations. Mais Dieu, dans son amour, il est toujours là. Rien n'a changé. Le plan de Dieu peut toujours s'accomplir dans ta vie. Même si, bien aimé, le péché peut t'amener à t'éloigner de Dieu ou à pécher contre Dieu. Même quand tu pêches contre Dieu, le Seigneur a déjà pourvu. Il y a 2000 ans, il y a des années et des années, le Seigneur, par sa mort à la croix, a déjà pourvu. Et donc, pour le petit, pour le 1, dont je parle ici, c'est que, comme exemple, on a Samson. Dieu l'avait destiné à délivrer Israël, mais il a ouvert la porte à la luxure, à l'impureté et à la désobéissance. Comme résultat, les yeux ont été crevés, ses yeux ont été crevés. Il a perdu la force que Dieu lui avait donnée qui était dans ses cheveux. Et sa destinée a été sabordée ou destinée qui a été détruite. Bien-aimé, le deuxième point, il y a le diable. Je dis le diable, le deuxième point, le petit 2, c'est le diable détruit la destinée à travers les relations mauvaises. Donc, le diable détruit la destinée à travers les relations mauvaises. Une seule mauvaise relation peut ruiner toute une vie. Donc, bien aimé, il faut faire très attention. Avec qui tu te maries, avec qui tu t'assembles, qui sont tes amis, et j'en passe. De qui tu t'entoures. Alléluia. Donc, le diable peut se servir de ces personnes-là pour ruiner ta vie, détruire la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comme exemple, on voit le cas de Salomon. Salomon, sa sagesse venait de Dieu. Dieu lui avait donné la sagesse. Mais il a épousé des femmes étrangères. Et ces femmes-là, elles ont détourné son cœur de Dieu. Et la fin, oui, bien aimé, la fin, c'est que, je veux dire, le résultat, c'est que la fin, il a eu une fin de destinée honteuse. Alléluia. Et son royaume a été divisé. Parce qu'il était roi, le roi Salomon. Son royaume a été divisé. Le troisième point, le diable détruit les destinées par la confusion identitaire. Bien aimé, le diable, il détruit les destinées par la confusion identitaire. Si tu ne sais pas qui tu es, le diable va te définir. Et c'est pourquoi on voit aujourd'hui des personnes qui ne savent pas qui ils sont. Et donc le diable les amène à devenir des homosexuels et des personnes qui deviennent autre chose. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre. Comme exemple, bien aimé, on voit de la Bible, on voit Ésaü. Dieu l'avait placé comme premier-né, mais il ignorait la valeur de son héritage. Et il a vendu sa destinée pour un plat. Et comme résultat, il y a eu perte de bénédiction, perte du droit d'aînesse et perte de la destinée familiale. Le quatrième point, bien aimé, le diable détruit, le diable détruit la destinée en attaquant l'enfance. Alléluia. Le diable détruit la destinée en attaquant l'enfance. Bien aimé, c'est pourquoi tous ceux qui ont des enfants, vraiment prenons soin des enfants, veillons sur eux, conduisons-les dans les voies de Dieu, prions avec eux, prions pour eux, afin que le diable ne puisse pas détruire leur destinée.
Bien-aimé, le diable, ça a été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu sur la terre pour accomplir la volonté de son Père, qui était de sauver l'humanité, le diable avait déjà vu cela et il a voulu se servir du roi, quel est son nom là? Bon, en tout cas, il a voulu se servir de quelqu'un, du roi, j'ai oublié le nom, mais pour que ce roi-là puisse s'attaquer au, au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a envoyé des mages, bien aimés, pour que ces mages-là puissent voir où était le Seigneur, pour détruire, pour tuer le Seigneur. Et donc, il a fait tuer les enfants même de l'âge du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il voulait détruire ce que Dieu voulait faire. Donc, bien aimé, sachons que le diable veut détruire la destinée à partir de l'enfance. Donc, depuis l'enfance déjà, le diable se manifeste. Comme exemple, on voit Moïse. Pharaon voulait tuer tous les bébés hébreux. Et pourquoi? C'est pour empêcher la naissance d'un libérateur. Alléluia. J'ai parlé même du cas du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit ici le cas de Moïse également. Pour empêcher la naissance d'un libérateur. Donc, bien aimé, c'est important en tant que parents de vraiment prier pour nos enfants et de conduire nos enfants vers le Seigneur. C'est très important afin que le diable ne puisse pas s'attaquer à la grande destinée que Dieu a pour nos enfants, pour ces enfants-là. Bien aimé, on a vu, comme je l'ai dit, exemple de Jésus dans Matthieu chapitre 2. Voilà, je me suis rappelé, j'ai vu maintenant, c'est Hérode. Alléluia, c'est Hérode qui voulait tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'avais dit que j'avais oublié le nom, c'est Hérode. Donc, Hérode fait tuer tous les enfants de 2 ans. Pourquoi? C'est pour stopper la destinée du Messie. Alléluia. Le diable attaque souvent dès l'enfance, au travers de la violence, de l'abus, du rejet, du traumatisme. On voit des enfants qui sont violentés, abusés, rejetés et traumatisés, bien-aimés. Et aussi qui vivent dans la pauvreté. Il y a aussi des paroles destructrices, des parents qui sortent des paroles, que le diable utilise, même des parents, pour sortir des paroles, pour détruire ces enfants-là, pour empêcher que, oui, leur destinée glorieuse puisse s'accomplir. Alléluia. Donc les paroles, oui, toi tu ne peux rien faire, tu n'es rien, tu es bête et toutes ces choses-là. On ne dit pas ça aux enfants. Bien-aimé, ne sois pas un instrument dont le diable se sert pour détruire la destinée de ton propre enfant. Alléluia. Il y a aussi les malédictions familiales. Le 5e point, bien-aimé, le diable détruit les destinées en utilisant la maladie ou l'infirmité. Bien-aimé, ce n'est pas toute maladie qui vient du diable, mais certaines, oui. Certaines maladies viennent du diable. Ce n'est pas elles toutes. Dans Luc chapitre 13, verset 16, on voit cette femme que Satan avait tenue liée depuis 18 ans. Alléluia. Donc la maladie peut freiner, limiter, bloquer, ralentir, décourager, bien-aimé, une personne de pouvoir atteindre sa destinée, de pouvoir accomplir sa destinée. Alléluia. Donc, bien-aimé, le 6e point, le diable détruit la destinée par la disqualification morale. Quand l'ennemi n'arrive pas à tuer, bien-aimé, il cherche à disqualifier. On voit le cas de l'exemple de David. Sa destinée était solide, mais le péché avec Bathsheba a détruit sa famille, a amené la mort et la violence, a coûté son enfant, a ruiné sa réputation. Dieu l'a restauré, mais le prix fut énorme. Alléluia.
Dieu l'a restauré, mais le prix fut énorme. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là et faire ça en 2 parties et continuer dans la deuxième partie parce que c'est très important de savoir comment le diable, qu'est-ce que le diable utilise pour détruire les destinées. Que Dieu nous bénisse et shalom.